J'aime pas l'organique. C'est ce que j'ai dit à une amie qui est entrepreneur sur le web et elle m'a demandé pourquoi. Alors je lui ai répondu, j'aime YouTube parce que chaque vidéo est un actif long terme. C'est un pilier pour ton entreprise. Mais j'aime pas le reste. Instagram, j'aime pas TikTok, j'aime pas LinkedIn, j'aime pas Facebook. J'aime pas tous les réseaux sociaux qui ne reposent pas sur des piliers long terme que tu vas créer. J'aime pas les réels, j'aime pas les shorts. Et pourquoi? Je viens de te l'expliquer parce que c'est trop éphémère. Ça me demande également trop d'énergie d'être constamment sur ces réseaux-là à montrer ma vie. J'aime pas non plus parce que j'ai aucun réseau social sur mon téléphone. Et je me sens tellement mieux comme ça. Les réseaux sociaux, pour moi, c'est vraiment très contraignant. Et forcément, comment est-ce que tu veux que je poste sur Insta, montrer ma vie? Comment est-ce que tu veux que je crée une communauté sur TikTok si j'ai pas de réseau social sur mon téléphone? Si j'ai pas de réseau social sur mon téléphone, c'est parce que je suis plus heureux comme ça. Et franchement, quand je vois les gens qui ont un business en ligne, à quel point ils passent leur vie sur leur téléphone, tu leur parles, ils sont tout le temps comme ça, et ben en fait, ça me donne pas du tout envie. Et tu passes en fait, pour moi, à côté de ta vie quand tu fais ça. J'aime pas suivre les gens non plus. Pourquoi? Parce que quand je suis les gens, je me sens souvent comme une merde. Et j'aime pas me sentir comme une merde. C'est assez désagréable comme sentiment. Je me sens vraiment mal parce que je me compare en fait. Je me compare et du coup ça me génère énormément de frustration. Et la frustration, c'est pas quelque chose avec lequel j'ai envie de vivre. C'est pas ce qui va me créer une vie riche et alignée. J'ai envie de vivre une vie qui est authentique avec moi et le fait de me comparer, euh, ça peut me pousser dans des directions qui ne sont pas les miennes. Alors bien sûr, c'est important d'avoir de l'inspiration. L'inspiration, je le trouve ailleurs, et je vais t'expliquer juste après. Je lui dis, j'aime pas non plus montrer ma vie parce que quand je la montre, je ne la vis pas. Et c'est vrai en fait. Je me suis, quand j'étais un peu plus jeune, et parfois, tu vois, quand j'essaye de réinstaller des réseaux sociaux, eh bien, cette problématique revient, c'est que certaines expériences, j'ai l'impression que j'ai envie de les vivre parce que je vais pouvoir les montrer. Et du coup, je me retrouve à vouloir faire des choses parce que je vais pouvoir les montrer plus que parce que j'ai vraiment envie, ou plus que pour justement les vivre d'une manière authentique et pleinement les vivre et pas juste les vivre à travers les écrans, tu vois. Et ça, c'est un piège dans lequel j'ai pas envie de tomber. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je remets des réseaux sociaux sur mon téléphone, je retombe dans ce piège où j'ai envie de faire des trucs pour les montrer. Et du coup, en les montrant, bah, je les vis plus. Niveau business aussi, c'est sympa d'avoir des réseaux sociaux sur ton téléphone et de créer la relation avec les gens. Ça, c'est un gros atout, ça génère du chiffre d'affaires. Mais ce que j'aime pas, c'est que t'as pas de contrôle sur ton chiffre d'affaires. Alors oui, si tu as un moyen d'avoir du contrôle, bah, c'est un bon ajout d'avoir de l'organique et des réseaux sociaux. Parce que d'un côté, tu vas faire 500 000 euros de chiffre d'affaires avec un moyen que tu contrôles, et puis l'autre, tu vas avoir en bonus 100 000 euros qui vont venir d'Instagram, de TikTok, de l'organique. Mais le prix à payer pour moi d'être constamment sur mon téléphone ne vaut pas ces 100 000 euros. Parce que si je gagne plus d'argent, c'est pour vivre une meilleure vie, pas vivre une vie où je suis constamment sur mon téléphone. Au niveau du chiffre d'affaires, j'aime avoir du contrôle sur mon chiffre d'affaires. Et avec les algorithmes organiques, eh bien, on ne contrôle pas en fait. On ne contrôle pas si on va faire, je sais pas, 10 000 euros le mois prochain ou si on va faire 200 euros parce qu'en fait, ce mois-ci, l'algorithme ne nous a pas mis en avant ou les gens qui se sont inscrits à notre newsletter ensuite à qui on propose des offres payantes n'étaient pas qualifiés. Aussi, l'argent qui entre dans mon entreprise, eh bien, je ne veux pas que ça repose sur moi qui travaille plus dur. Et ça, c'est très important pour moi. Parce que je sais que quand on a de l'organique, si on veut doubler son chiffre d'affaires, eh bien, on va essayer de travailler 10 fois plus. Tu fais 10 fois plus d'actions, mais tu ne sais pas si une de ces actions va t'apporter les résultats que tu veux. Donc, ça se trouve, tu vas faire 10 fois, 100 fois plus d'actions et ça va toujours pas fonctionner. Alors que quand tu as un système sur lequel tu peux compter et que tu sais que ce système, si tu mets un, ça va te rapporter 2, bah, tu peux mettre 10 fois plus, bah, ça va te rapporter 20, tu vois. Et du coup, tu as du contrôle, tu as de la prévisibilité, tu peux te projeter, et du coup, bah, en fait, c'est beaucoup plus reposant d'avoir un système comme ça. Un système qui ne repose pas sur du hasard. Alors je sais, il y en a qui vont dire que l'algorithme, c'est pas du hasard, mais quand même, on maîtrise pas à 100% si cette vidéo va être propulsée ou si cette autre vidéo va être propulsée. Et on ne comprend pas toujours pourquoi une vidéo est propulsée et l'autre n'est pas propulsée. Et on ne contrôle pas non plus le nombre de personnes qui vont s'inscrire. Donc au final, on n'a presque pas de contrôle sur son business et donc sur son CA. Et ce qu'elle m'a répondu, et c'est la raison pour laquelle je te partage cette vidéo, c'est qu'elle m'a répondu: oh merci,
Ce point de vue très différent m'inspire et me soulage beaucoup. J'avais l'impression de manquer un truc, de foirer un truc avec les réseaux sociaux. Et en fait, si t'es comme cette personne, si t'es comme moi aussi, et que tu te reconnais dans ce que je te partage, eh bien cette vidéo c'est un peu un message d'espoir, parce qu'en fait t'es pas obligé de faire comme tout le monde, de créer des tonnes de contenu organique pour développer ton business. T'es pas obligé. On a tous des personnalités différentes, ok. Il y en a qui s'éclatent à avoir un business qui repose sur l'organique. Peut-être que c'est pas ton cas, peut-être que tu veux aussi ajouter une partie que tu contrôles. Et si c'est le cas, eh bien tu peux retrouver une formation gratuite en dessous de cette vidéo. T'es pas obligé d'aller la voir, mais si ça t'intéresse, eh bien je t'invite à aller la voir. Parce que le jour où tu joueras sur tes forces à toi, eh bien c'est le jour où ton business explosera vraiment. Et quand je dis explosera, c'est pas faire 5 000 € par mois, c'est un business qui fait 5 000 € par mois, t'as pas encore explosé. Donc si tu veux exploser, joue sur tes forces. Et si tes forces, eh bien, tu les trouves ailleurs que dans la création de contenu et partager ta vie sur les réseaux sociaux, eh bien, peut-être que tu les trouveras dans ce que je te partage, dans le fait de créer un système qui travaille pour toi. Alors du coup, je t'ai dit tout à l'heure que l'inspiration, je le trouvais ailleurs. Alors, où je le trouve l'inspiration? Eh bien, je le trouve dans des vidéos de type GoPro. Si tu tapes GoPro vidéo, bah, tu vas voir plein de gens qui font des sports un peu extrêmes, qui se filment. Et je trouve ça super inspirant. Je le trouve également dans la nature, par exemple. Quand je me reconnecte à moi, ben, je suis inspiré. Je contemple juste la nature, les animaux, leur manière de vivre. Et ça me reconnecte, en fait. Et ça m'inspire sur ce que je veux vraiment faire de ma vie, tu vois. Également, je le trouve en regardant des vidéos d'entrepreneurs sur leur méthode, la vie qu'ils ont, le type de business qu'ils ont, leur manière de réfléchir. Mais c'est pas, je regarde pas finalement la vie des gens avec une proximité extrême en regardant leur story par exemple. Et ce qui m'intéresse, c'est surtout, ok, cette personne a cette vie-là, qu'est-ce qui m'inspire dans cette vie-là et comment cette personne pense. Mais je me sens pas obligé d'aller regarder ce que cette personne fait au jour le jour dans ses stories parce qu'en fait, juste de faire ça, personnellement, voilà, ça m'inspire pas. Et quand je dis que ça m'inspire pas, c'est généraliste parce que certaines personnes m'inspirent et je suis content de voir certaines stories, certains comptes Instagram par exemple. Mais le prix à payer à ça, le prix à payer d'être sur les réseaux et de scroller de plus en plus et de me comparer et d'avoir le réflexe d'ouvrir, de vouloir montrer ma vie et tout, bah en fait, je suis pas prêt à le payer juste pour cette inspiration-là. Je peux la trouver ailleurs, dans des vidéos YouTube classiques par exemple. Également, l'inspiration, je la trouve en participant, en vivant en fait, en vivant en dehors des écrans, en participant à des choses qui m'inspirent. Par exemple, ça peut être participer à des compétitions sportives en tant que spectateur. Par exemple, là, j'ai participé à la compétition de motocross, le mondial de motocross. C'était super inspirant parce que j'ai toujours, en étant petit, rêvé d'avoir une moto et de m'éclater. Et là, je suis en train de passer le permis moto d'ailleurs. Et donc, en vivant des choses en lien avec des sports que j'aime, avec des activités que j'aime, avec des passions que j'aime. Par exemple, l'inspiration, bah, je peux le trouver en écoutant aussi de la musique. J'écoute de la musique, j'aime créer de la musique. Bah, je peux trouver de l'inspiration aussi à ce niveau-là, au niveau de mon style de vie, quel style de vie je veux. Aussi, j'ai un document, ça s'appelle un vision board. Et l'inspiration, bah, je le retrouve en me connectant à ce vision board. Parce qu'en fait, toute la vie que je veux créer, elle est écrite en quelques pages dans ce document. Et si je me reconnecte à ça, eh bien, je me reconnecte à ce que je veux. J'ai pas besoin d'aller regarder à l'extérieur. Je sais exactement ce que je veux pour ma vie parce que je connais mes passions. Je sais ce que j'aime. Je sais ce qui me fait vibrer. Je sais ce qui me rend vivant. Et je veux créer une vie en rapport avec ce qui me rend vivant parce que je veux une vie vivante, tout simplement. Par exemple, là, bah, là, je suis à la montagne. Là, j'ai la vue sur la montagne en face. Et hier, j'ai fait du VTT descente toute la journée. C'était extraordinaire. Et c'est exactement ce qui a marqué sur ma vision board, que je suis une personne qui fait du VTT de descente, qui s'éclate là-dedans, et parce que voilà, je savais que ça me plairait. Et j'ai l'image d'une personne qui descend une montagne à vélo sur ma vision board. Et c'est exactement ce que je vis aujourd'hui. Donc la puissance d'un vision board aussi, ça permet de rester inspiré et d'être connecté à ce que tu veux, tu vois. Et je sais que si j'avais partagé en direct ce que je vivais, etc., je pense que j'aurais été moins connecté à la nature. J'aurais pas déconnecté autant. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, le fait d'aller en montagne, eh bien, ça aurait été un peu associé à du travail, puisque je montre ma vie, je montre ce que je fais, ça va attirer des personnes. Du coup, c'est une part de mon activité, c'est la sphère visibilité, communication de mon business. Et donc, en fait, en allant faire du vélo, je me détends pas
Non, je communique pour mon business. Donc, je suis pas en train d'être déconnecté et être connecté à la nature et à ce qui m'entoure, aux écureuils, aux ours et à tout ce qui m'entoure. Non, je suis en train d'être connecté à mon business et je suis la tête dans les réseaux sociaux, tu vois. Donc, voilà comment je reste connecté. Il y a plein de manières de rester connecté, de rester inspiré sans avoir à se comparer forcément euh, et d'une manière positive. En tout cas, moi, je t'ai partagé les manières qui sont positives pour moi. Peut-être que toi, les réseaux sociaux, ça te fait pas cet effet de comparaison et de frustration, et tant mieux, on est tous différents. En tout cas, voilà pourquoi moi, personnellement, je développe un business qui ne repose pas à 100% sur les réseaux sociaux et que j'utilise des systèmes, que j'aime la publicité euh, et que j'aime YouTube parce que YouTube, bah, chaque vidéo est un pilier long terme et que c'est nécessaire, même si ce n'est pas suffisant, tu vois. Donc si tu as aimé cette vidéo, bah, je t'invite à liker cette vidéo. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, tu recevras les prochaines vidéos qui sortiront. Là, à ce moment, je vais être actif sur YouTube, donc abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Allez, à bientôt.